Donc, bonjour à tous et bienvenue sur les entrevues pour savoir comment s'affirmer davantage, qu'est-ce que l'assertivité, ce qui permet d'avoir plus de confiance en soi, hein, puisque mon sujet aussi de prédilection est la confiance en soi. Donc, aujourd'hui, je Hmm. reçois Robert Savoie. Bonjour Robert, Salut Christelle, c'est un comment plaisir d'être vas-tu? là. Ça va super bien ici au Québec, il fait froid, comme on mentionnait, mais ça va bien. T'es habitué avec ça, c'est le temps de l'année pour nous. Mais ça va bien. Très heureux d'être là, de vivre cette expérience-là avec toi, puis de faire vivre une expérience à tous ceux qui seront présents à écouter cette interview. Fait que merci de la confiance. Merci, Avec puis plaisir. ouais. Alors Robert, je vais te présenter. Robert donc, est un coach, un conférencier. Il a fait plus de 3500 conférences. Il a écrit plein de livres, dont le dernier, Les 7 prisons de l'être, que Hmm. d'ailleurs je me suis procuré et qui est exceptionnel. Robert, comment j'ai connu Robert? Eh ben, en fait, c'est simple. Robert, j'ai suivi son bootcamp à Lille il y a quelques mois. Et c'est Emmanuel, en fait, qui m'en avait parlé. Et je me suis inscrite parce que j'ai regardé le programme et je l'ai trouvé exceptionnel. Et c'est vraiment avec un bonheur immense que j'ai suivi ces 2 jours de bootcamp à Lille. Ça a été vraiment 2 jours où j'ai beaucoup pleuré parce que je suis très émotive. Et ça a été extraordinaire avec des intervenants Hmm. exceptionnels et magnifiques. Et puis, j'ai rencontré Robert et puis j'ai trouvé que c'était une si belle personne. J'ai vraiment, Hmm. vraiment tellement apprécié qu'aujourd'hui, vu toute l'expérience et tout ce que tu as vécu, tu ne pouvais que intervenir dans cette entrevue sur comment on s'affirme dans sa vie, comment on est plus assertif, parce que je trouve que tu es un exemple de résilience déjà, et puis effectivement d'affirmation de soi Hmm. dans sa vie, que ça soit personnelle ou professionnelle, hein, peu importe. Donc, on va commencer par la première question. Donc, du coup, Robert, comment, pour toi, comment tu as réussi à t'affirmer dans ta vie? Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui, tu es vraiment toi-même, tu as vraiment réussi à être vraiment la personne euh, dans toutes ces subtilités? Comment tu as réussi à être toi-même, en fait? Ben, ça commence. Pour moi, ben, c'est une excellente question. Puis, tu m'amènes à penser tout haut, ce qui est là tout bas à l'intérieur de moi. C'est, pour moi, l'affirmation de soi, ça commence, pour moi, là, ça, c'est mon observation de mes 22 ans d'enseignement, euh, que j'accompagne les gens. Pour moi, ça commence par l'écoute de soi. Pour moi, c'est le point numéro un. Je dois écouter ce qui est là et c'est ça que je dois partager. Ça me demande d'être dans mon authenticité, dans ma vérité du présent, avec qu'est-ce qui s'éveille en moi. C'est ce que je dois affirmer. Euh, j'ai pu constater aussi à travers ces recherches, c'est une expérience à la fois que je vis, que nous vivons. Et c'est cette expérience-là que je dois prendre soin dans le présent. Et quand je prends conscience de cette façon de faire, c'est que j'élimine tout le reste qui n'est pas nécessaire de verbaliser ou d'exprimer. Je donne un exemple. Parfois, on va arriver à exprimer, mais on va exprimer d'une façon générale, d'une façon qu'on va impliquer plusieurs expériences dans une expérience. Euh, Comme exemple, qu'est-ce que je pourrais donner? On accumule des non-dits. Hein? Un petit non-dit, on le refoule, on va le castrer à l'intérieur de soi. Moi, j'appelle ça à l'intérieur de soi, comme tu l'as entendu à notre bootcamp, c'est notre société intérieure. On accumule tout dans cette énergie au fond de soi. Là, on accumule des non-dits. Alors là, je donne un exemple simple, 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 simple. Un beau samedi soir. Un beau samedi soir, toute la belle famille, elle est là. Le dîner, le souper, tout va bien, tout ça. Et là, c'est le temps d'aller faire la vaisselle. Et là, tout à coup, je mets à faire la vaisselle et là, je dis à ma conjointe, chérie, est-ce que tu viendrais m'aider à essuyer la vaisselle?
Et là, elle me dit, ah, chérie, quand ta famille, elle vient, là, je la fais la vaisselle, je l'essuie toute seule. Fait que tu peux-tu les essuyer d'une façon peut-être un peu plus dans la supériorité de la façon que je le reçois. Fait que là, ça fait comme, oh, là, il y a un non-dit. Il y a de quoi qui vient éveiller des sentiments à l'intérieur de soi. Fait que là, pour ne pas dire ce qui est là, je vais refouler. Alors, ça fait un non-dit. Et là, j'accumule ces non-dits-là. Et à un moment donné, à force d'accumuler, on devient avec un trop-plein. Et c'est là que je vais déverser des fois des non-dits que ça fait 2 ans, 3 ans. Et là, tu t'en souviens-tu, là? Hein? Tu regardes descendre dans toi tout ce temps-là, et là, tu me dévoiles ça suite à cette expérience-là. Alors, c'est ça que je voulais dire. J'espère que je suis assez clair et précis avec Christelle, que les gens puissent comprendre ce que je veux mentionner. On accumule, puis cette accumulation-là, on va généraliser l'expérience, et là, ça devient des désaccords qui peuvent nous amener dans des conflits. Quand ça Parce devient que un conflit, justement, ça comme on n'est devient... pas soi, on n'ose pas dire les choses de suite. Je pense que c'est là où tu veux en venir, c'est que on C'est dit pas, exactement ça. voilà, on laisse les choses et puis on ravale en fait finalement ce qu'on nous a dit. On On en banalise, on ouais, refoule, on ouais. évite, Mmh. on tombe dans l'autopunition, ça nous amène à fuir parfois dans des places qui nous fait souffrir. Et c'est là que le manque de communication extérieure, ça veut dire qu'il y a un manque de communication intérieure. Mmh. Alors, je reviens au tout début quand j'ai dit ça demande une écoute de soi. Qu'est-ce qui est là? Mmh. Et pour donner une clé aujourd'hui, d'amener ça dans une simplicité, pour moi, OK, si j'ai eu peur de nommer le non-dit au présent, ça veut dire en quelque part, il y a une peur qui est là. Alors, c'est d'identifier la peur. La peur de quoi? La peur de déplaire, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être aimable, la peur de blesser, la peur d'être blessé. Voyez-vous, fait que ces peurs-là qu'on accumule fait en sorte que wow, la peur n'est pas réelle. C'est vrai qu'elle n'est pas réelle, mais la peur va nous stagner, ça va nous amener dans un statu quo. Alors, c'est d'identifier la peur. Alors, c'est pour ça que la première chose, c'est de s'écouter, de mettre un projecteur sur soi. Quelle est la peur qui est là que je n'ai pas voulu dire ce qui était vraiment là au fond de moi? Alors, peur, après ça, sentiment, et c'est quoi mon besoin? Alors, ces 3 points-là que je viens d'amener, si on peut commencer à mettre ça en place, ça va nous aider à la base de la communication. Parce que c'est ça qui va nous freiner. C'est la peur, hein, au tout début. Alors, on a peur de ce que l'autre va penser, qu'est-ce qu'il va dire, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas le dire comme du monde. Tu sais, toutes les peurs qui peuvent émerger suite à l'expérience, c'est d'identifier ces peurs-là, c'est de le nommer. Je te donne un exemple. Tu sais, chérie, hier, là, suite à la rencontre qu'on a eue, elle était formidable, famille. Ça a été tellement une belle rencontre. Mais quand il est venu le temps de faire la vaisselle, puis je t'ai demandé de venir m'aider, euh, tu m'as dit d'une façon que moi, ça m'a blessé. Mais là, aujourd'hui, j'ai peur de te le mentionner, j'ai peur de créer un conflit. J'ai peur de ne pas le dire de la bonne façon, j'ai peur de ta réaction, mais je me suis senti humilié hein, devant ta famille. Puis mon besoin aujourd'hui, c'est de te l'exprimer, de te dire comment est-ce que je me suis senti. Parce que qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, je referme la parenthèse, ce qui arrive à ce moment-là, si je ne le nomme pas, c'est que j'accumule, comme j'ai mentionné tantôt, puis c'est là que ça devient des conflits. Alors, je commence toujours à dire à la personne, moi, là, c'est moi qui vis ça. Suite à hier, j'ai été déclenché, tu as été mon déclencheur, mais c'est moi qui ça a éveillé dans mon histoire de vie. Ça a éveillé quelque chose, puis j'ai besoin de te le mentionner. Parce que si je garde ça dedans de moi, ça me crée une distance. Il y a une séparation qui se crée. Et cette séparation-là, si je l'ai à l'intérieur de moi, je l'ai avec toi aussi. Et cette séparation-là, c'est de l'énergie. C'est une distorsion d'énergie. Moi, j'appelle ça, on est dans le brouillard. Je me sépare. Alors, je me sépare de ma construction mentale à ma société intérieure. Alors, il y a une séparation qui se crée. Et le vide entre les deux, c'est là qu'il y a un fonctionnement qui est venu s'installer. Et Mmh. ce fonctionnement-là, comme j'ai mentionné tantôt, c'est de l'évitement,
c'est de la banalisation, c'est de l'autopunition, c'est le jugement, la critique, la confluence. Alors, ça vient s'installer ici. Et tout ça, ce fonctionnement-là, c'est toute une distorsion d'énergie. Alors, ma communication, elle n'est plus aussi authentique, aussi vraie. Et à ce moment-là, je perds l'essence de qui je suis. Ouais. Et jusqu'au jour où la soupape, elle saute. Parce que Elle saute. plus on accumule de choses, à un moment donné, il peut arriver un jour où bah, on est moins bien, on se sent vraiment. Ça m'est arrivé d'ailleurs, moi, avec ma mère. J'avais tendance à beaucoup justement accumuler, accumuler, à ne pas dire en fait les choses parce que j'avais peur qu'elle m'aime plus si j'étais franche et honnête, si j'étais vraiment authentique dans ce que je pensais. Et à force d'accumuler, eh bien un jour, la soupape a sauté et j'ai dit des choses qui sont allées au-delà finalement de ce que je pensais parce que c'était une accumulation de plusieurs années de frustration de ne pas avoir pu dire les choses. Et justement, Exactement. c'est hyper important de communiquer avec les personnes. Moi, je dis toujours, je le dis très souvent, on peut quasiment tout dire finalement. Simplement, il faut la manière de le dire et il faut vraiment trouver, avec la personne qui est en face de soi, comment lui dire de la meilleure des manières pour qu'elle le comprenne, sans finalement la blesser. Après, il y a des choses qui peuvent blesser tout de même, mais c'est aussi rendre service aux gens, moi, je pense, que de leur dire les choses honnêtement, même si c'est dur sur le moment, ça va leur rendre service par la suite parce que c'est peut-être quelque chose dont ils ne se rendaient pas compte ou c'est quelque chose que, bah, en fait, ils n'avaient pas envie finalement de mettre en lumière parce qu'ils n'avaient pas envie de le voir et le fait que quelqu'un d'extérieur leur dise, ça peut aussi les aider à peut-être traiter des problèmes qui eux-mêmes ont à l'intérieur et qu'ils n'osaient pas en fait finalement, hem, faire un cheminement dessus ou voilà, aller un petit peu plus loin dans ce souci qu'on a et Oui. je pense que comme tu dis, c'est hyper important, Tu la sais, puis communication c'est et exactement ça. Tu as tout dit dans qu'est-ce qu'on est après vivre ensemble, Christelle. Puis j'entends les gens dire, ouais, mais c'est beau là, ce que vous dites, puis ça a bien du sens. C'est autant de ma part que la tienne, c'est exactement ça qu'on est enseignant, c'est qu'on a cette connaissance-là. En tout cas, sans prétention, là, puis mmh, les deux pieds bien au sol. Oui, j'ai 3600 conférences de fait, 22 ans d'expérience comme enseignant, mais je ne suis pas parvenu à la perfection. Par contre, dans ma création de mes programmes, la perfection, elle est là. Alors, comme je disais à mes étudiants, c'est ça la perfection. Maintenant, comment on peut intégrer? Tu sais, puis, à travers ton programme que tu vas créer, Christelle, ton programme, il est parfait, lui. Tu comprends? Le chemin, si on suit le chemin, là, le chemin de ton programme, il est parfait. C'est où ce qui vient un peu arriver à être confluent ou un peu de se séparer de cette perfection-là, c'est le manque de connaissance de soi. c'est la première chose. C'est la première La chose que première chose à j'enseigne faire, dans c'est la mon programme. connaissance de soi. Mmh, Et quand mmh. on apprend à se connaître, c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, la connaissance de soi. Et là, je me connais. Comment est mon fonctionnement à travers le programme que tu vas présenter? C'est quoi mon fonctionnement? T'sais? Là, je vois ça. Hey, oui, c'est ça que ça me prend. OK. Pour l'intégrer maintenant, moi, comment je fonctionne? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je communique cet enseignement-là? C'est là que ça demande une écoute de soi, comme j'ai mentionné tantôt. C'est là qu'on doit mettre le projecteur sur soi. Mettre le projecteur sur soi, ça veut dire, au lieu d'avoir le regard sur le déclencheur, si on revient à ma petite histoire de tantôt, je peux avoir le regard sur le déclencheur qui est ma conjointe, dire, franchement, en bon québécois, franchement, hier, tu aurais pu venir faire la vaisselle. C'est ta belle famille, c'est ta famille à toi, tu aurais pu être là. Tu sais, je pourrais être dans un ton un peu agressif, colérique, et ça fait en sorte que je ne suis pas après créer un meilleur monde. Je ne suis pas après réparer comment est-ce que je me suis senti hier. Alors, pourquoi? Parce que j'ai le regard sur le déclencheur. J'ai le projecteur sur le déclencheur. Alors, à ce moment-là, j'essaie de changer l'autre. J'essaie de faire dire que c'est elle qui n'a pas été correcte. J'essaie de dire que la prochaine fois, tu es bien mieux de venir essuyer la vaisselle parce que sans ça, ça ne marchera pas. Alors, c'est un regard sur le déclencheur. Maintenant, OK, ça, c'est un fonctionnement qu'on peut avoir créé.
Ou il y a l'autre aussi, l'autre attitude, l'autre fonctionnement qu'on peut avoir créé, hein, Christelle, c'est l'autre fonctionnement, c'est que je dis rien. J'achète la paix, je garde tout ça pour moi. Un ou l'autre, je suis dans la irresponsabilité à ce moment-là. Tout à fait. Ma responsabilité, c'est de mettre un projecteur sur moi. C'est de me regarder. Ça, c'est la base. Qu'est-ce qui est là pour moi dans mon fonctionnement pour que je puisse prendre les enseignements de Christelle, puis en faire une perfection avec moi aussi, dans l'être. Parce que si je ne prends pas conscience de mon fonctionnement pendant que je suis après étudier, après recevoir toute la belle information de Christelle qui est parfaite, c'est ça qu'on doit mettre en place, si je ne prends pas conscience de mon fonctionnement, il va y avoir une distorsion, il va y avoir une séparation. Puis là, ce qu'on va dire, un autre programme que j'ai acheté qui ne marche pas. Une autre affaire que je mets, tu sais, là, on se perd dans la connaissance à un moment donné. Pourquoi qu'on se perd dans la connaissance? Parce qu'on essaie de trop le savoir par cœur sans intégrer. C'est ça, Alors, on n'implémente pas ce l'intégration, qu'on c'est mon apprend. fonctionnement, mettant le projecteur sur moi, qu'est-ce qui est là, identifier ce qui est là. Et comme je reviens à ce que je mentionnais tantôt, c'est l'écoute de qu'est-ce qui se passe dans une expérience à la fois. Et cette expérience-là, c'est d'arriver à dire, OK, y a-t-il des peurs? Y a-t-il des peurs à travers de qu'est-ce que je dois m'affirmer? Comment est-ce que je me suis senti? Puis c'est quoi mon besoin? Quel est mon besoin? Parce que si je reste dans l'insatisfaction, qui est une lourdeur, ça veut dire qu'il y a des besoins qui ne sont pas répondus. Alors, j'enlève le regard sur le déclencheur, je mets le regard sur moi, je regarde ce qui est là en m'écoutant, je prends les beaux enseignements que Christelle m'apporte, que tu vas enseigner dans ton programme d'ailleurs, je regarde ça. Maintenant, en regardant ça, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Comment moi, je peux l'intégrer, puis ensuite le communiquer à l'autre pour, oui, être capable de dire comment est-ce que je me sens, mais en ayant le souci de l'autre aussi, C'est ça en qui est ayant le compliqué. souci de l'autre. L'autre, il doit avoir sa place là-dedans. Comment tu me reçois pour avoir dit ma peur, mon sentiment, mon besoin? Tu me reçois comment? Parce que lui aussi peut être déclenché. Puis comme tu as dit tantôt, ben, ça l'aide à l'autre aussi à prendre conscience. Ça l'aide à l'autre à prendre conscience. Puis, Christelle, pas plus tard que cette semaine. Nous, c'est un problème au Québec de vaisselle. Je dis à mon fils, écoute bien ça. Mon fils, on a bâti un garage, mais c'est un garage isolé, télévision. On appelle ça un garage pimpé aussi au Québec. C'est vraiment un garage wow, là, OK? Il couche là, il mange là. Et là, il accumule la vaisselle. Ah, Là, je dis, Gabriel, rentre ta vaisselle. J'étais clair, j'étais précis dans mon affirmation. Gabriel, rentre ta vaisselle, s'il vous plaît. Puis, si tu la mets dans le lavabo, assure-toi qu'elle soit dans les armoires lavées. OK? Là, il est rentré avec sa vaisselle. Il a fait sa vaisselle. Puis là, il y avait quelques verres, quelques assiettes. Je dis, Gabriel, tu n'as pas tout fait la vaisselle. Ben, il dit, écoute, papa, tu n'as pas été clair, tu n'as pas été assez précis. Tu m'as demandé de rentrer ma vaisselle, tu m'as demandé de rentrer ma vaisselle et de la laver. C'est ce que j'ai fait. Tu ne m'as pas demandé de laver la vaisselle. Un ado, hein? Tu sais, un ado, ça parle. Alors, j'ai compris qu'il m'avait dit, papa, tu ne m'as pas demandé de faire la vaisselle. Là, la façon qu'il me l'a dit, il m'a fait sourire. Tu sais, ça fait comme, OK, dans l'instant présent, OK, malgré mon expertise en communication, de mon enseignement, de mes 22 ans, dans l'instant présent, Christelle, je n'ai pas pu dire rien. J'étais séparé. Ça a venu éveiller en moi un sentiment de trahison. Juste la vaisselle, c'est pas oui, grand-chose, oui. là. Juste la vaisselle, ça a venu. Je dis non, là, c'est pas assez clair en dedans de moi. Parce que si je dis quelque chose au présent, ça se peut que ça blesse. Alors, j'ai appris à travers la communication que parfois, je dois me retirer de l'expérience pour me rapprocher de moi. Je me retire de l'expérience. Alors, je me retire de mon fils quand il me dit ça. Je me rapproche de moi. Qu'est-ce qui est là? Alors, c'est là que j'ai identifié que
tu te sens trahi. Simplement qu'il n'a pas fait parce que pour moi, j'étais clair, j'étais précis. Puis d'une certaine façon, il manquait ce petit bout-là. OK, je suis d'accord avec lui. Mais ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, je lui ai mentionné. J'ai mentionné, là, j'avais fait le chemin en dedans de moi. Premièrement, ça sécurise parce que j'amène la clarté. Aussitôt que j'amène la clarté, ça me sécurise. Si ça me sécurise, ça veut dire que cette clarté-là m'amène la confiance parce qu'il y a un canal qui s'ouvre en dedans de soi de communication. Alors, mon énergie n'est pas pareille quand je me positionne à le verbaliser à l'autre. Alors, le lendemain, dans un calme, tu sais, Gabriel, hier, ça m'a blessé. Ça m'a blessé. C'est quoi, Gab? C'est moi là, qui s'est senti comme ça. Je me suis senti blessé parce que je me suis senti trahi. C'est le manque, puis j'ai besoin de te l'exprimer. C'est moi là, que ça a éveillé là. Cette expérience-là m'a amené là. Ça m'a blessé, je me suis senti trahi, puis j'ai besoin de te l'exprimer. J'ai besoin d'être entendu là-dedans. Puis ce que ça a fait, papa, je t'entends. Je t'entends dans ce que tu as vécu, puis je suis désolé. Je ne pensais pas que ça t'avait réveillé là. Je t'entends là-dedans. Puis savez-vous ce que ça a fait? Il s'est levé dans un amour inconditionnel. Puis j'ai demandé, je dis, Gabriel, comment tu te sens? Je me sens bien à travers ça, papa. Puis je ne savais pas que ça avait eu cet impact-là sur toi. Puis tu sais quoi? Puis c'est pas le fait que je voulais avoir raison, mais il m'a donné raison à travers cette expérience-là. Des fois, on va argumenter un peu plus. Mais il s'est levé puis il a été faire la vaisselle. De qu'est-ce qui n'avait pas été fait la veille. Fait, le fait que j'ai pris soin de moi, en me ménageant pas ménager mon sentiment de trahison, pas ménager mon besoin, a fait en sorte que je n'ai pas ménagé l'autre. Tu comprends, Christine? Les gens vont Ouais. comprendre quand je dis ça. Alors, si je ne ménage pas l'autre, c'est parce que je ne me suis pas ménagé. Ouais, Alors, on a qu'est-ce qui se souvent. passe à ce moment-là? À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que mes prochaines communications, il va savoir c'est quoi ma limite, c'est quoi mon cadre, c'est quoi ma structure dans mon façon de verbaliser, exprimer. Si ce n'est pas fait, ben, il sait que papa va revenir. Alors, dans mon environnement, les gens que je côtoie le plus, ils me connaissent. Ils savent que j'ai ce langage-là. Alors, ça fait une communication, des relations authentiques. Ça fait des relations vraies. Ça fait des relations qu'on peut déposer un genou au sol parce qu'on a dévié le chemin. On a pris un chemin un peu plus chaotique et ce chemin-là nous a amenés dans nos vieilles blessures, dans le présent. On ne veut pas retourner dans le passé, mais ça nous a amenés dans notre histoire de vie. Je n'ai pas communiqué de la bonne façon, je n'ai pas agi de la bonne façon, j'ai un genou au sol, voici, je l'admets. Et quand on communique de cette façon-là, qu'on laisse l'autre une place, qu'on puisse danser ensemble dans cette communication-là, ça fait des relations plus vraies, plus sensibles, plus authentiques. Et l'énergie, mais à ce moment-là, elle peut circuler. Et ça fait plus d'amour, ça fait plus de soutien, ça fait plus de soucis de l'autre. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça Oui, tout à s'apprend. fait. C'est vrai qu'on a tendance à penser que d'essayer en fait, on pense d'une manière en se disant que l'autre en face pense de la même manière. Du coup, ce qui peut être difficile pour nous, bah, on se dit ça va être difficile pour l'autre, alors que parfois pas du tout en fait finalement. C'est que des choses qui peuvent être très compliquées pour nous dans une communication peut être très simple pour la personne en face de nous. Donc c'est très important finalement d'exprimer ce qu'on a à dire, tout en faisant, comme tu le disais très justement, attention à l'autre qui est en face de nous, de la manière dont on s'exprime. Mais les personnes ont souvent besoin, moi je le vois aussi dans la communication avec mes enfants, il faut que je sois très précise sur les mots que j'utilise. Comme tu dis, mais tu m'as pas dit ça. Ah oui, effectivement, ma phrase n'a pas été assez claire pour que tu comprennes ce que je t'ai demandé. Donc c'est vrai que maintenant, par exemple, si je vois que mon fils, il est très bordélique, alors je lui dis, ben, écoute, Quentin, j'aimerais que tu ranges chaque jouet à sa place dans l'armoire. Je précise, je suis très précise. Je dis pas juste ranger sa chambre. Parce que ranger sa chambre, il comprend pas. Il va balancer tout n'importe où. Je dis, Exactement. tu sais, on a rangé ensemble ta chambre, les objets ont une place chacun dans la chambre. Il faut que l'objet retourne à sa place dans l'armoire.
Et là, du coup, il va comprendre qu'il doit mettre et du coup, je m'énerve pas parce qu'il a rangé les choses à leur place. Mais il faut être précis dans la communication Et et voilà. voilà, c'est ce que j'apprends dans la formation, c'est que justement la communication a une importance capitale parce que du moment qu'on est précis dans ce qu'on souhaite, dans ce qu'on veut, peu importe ce qu'on veut, finalement, si on est vraiment précis, on a un impact sur l'autre qui est des fois hyper surprenant parce que des fois, on s'attend à de la colère quand maintenant on va dire à quelqu'un quelque chose qui n'est pas forcément facile. Et en fait, parfois, il n'y aura pas du tout de colère en face. Au contraire, il va être content qu'on lui ait dit ou ah, bah, c'est sympa de m'avoir dit, d'avoir exprimé les choses. Parfois, les autres, ils attendent qu'on le fasse. Mais des fois, nous, on a peur de le faire. En fait, c'est ça qui est dans l'affirmation de Exactement. Puis, soi tu sais, qu'il faut. Christelle, tu m'arrêtes si c'est pas ça, là. À travers ce que j'ai observé, c'est plus je suis clair, plus ça l'amène la sécurité. Ouais. Mm. Puis quand la sécurité est là, comme on mentionnait tantôt, plus la sécurité est là, plus la clarté est présente. Ouais. Fait que cette clarté-là m'amène une sécurité. Il y a effet de ça. Et cet effet-là amène une communication plus claire, plus précise. Alors, ça fait toute une différence. Ah ouais. Puis là, j'entends, je ne sais pas ce qui monte en moi, Christelle, j'entends les gens dire, oh ben oui, vous êtes deux enseignants, vous êtes deux coachs, c'est tout beau ce que vous mentionnez. Je ne suis pas parti de là, là. Mm. Je pars d'une place, moi, sans rentrer dans tous les détails, mais pour mettre un peu la table, je pars d'une enfance très difficile, beaucoup de violence. Mon père, c'était une télévision, pas de son. Mon père ne parlait pas du tout. Il parlait avec des coups, il parlait avec des cris, il parlait avec des coups de strap, avec des claques. C'est sa façon de communiquer. C'est la façon première que j'ai reçue comme communication. Ensuite, j'ai vécu des abus. Abus, comme j'ai mentionné, physiques, abus psychologiques, abus verbal, abus sexuels. C'est les premières communications que j'ai eues dans mon enfance. Alors, voyez-vous, je pars d'une place de violence, de communication malsaine. C'est le chemin. Alors, moi, je me suis bâti un fonctionnement dans ma séparation. Ce fonctionnement-là, il y a le brouillard. Alors, j'ai appris à regardant les parents, regardant les gens quand je suis enfant. OK, ce mot-là, cette affirmation-là, je la reçois, je n'ai pas de coup. Ah, OK, je n'ai pas de cri, je ne me ferai pas abuser. Cette communication-là, là, c'est correct, ça passe. C'est là que j'ai déjà construit une communication à plaire à l'autre. En général, je ne parle pas de tout le monde, mais je parle en général. C'est pour ça que je mentionnais tantôt, quel est mon fonctionnement de communication? Pour la défaire, bien souvent, il faut que j'apprenne à savoir comment est-ce que j'ai appris à communiquer. On ne veut pas retourner dans son histoire de vie, mais c'est une bonne référence. C'est notre point de départ de la communication de notre enfance. C'est là qu'on a appris à dire, à nommer. Et ce point de départ-là, parfois, c'est là qu'en prenant conscience que je peux faire de la réparation. Une expérience à la fois, avec la personne qui est en face de moi, en mettant le projecteur sur soi et en nommant d'une clarté. Être honnête avec soi. Être honnête avec soi. Puis, tu sais, dans mes conférences ou dans mes groupes, je dis, qui veut un meilleur monde? Qui veut développer de l'authenticité? 100% des gens lèvent le main. Je veux un meilleur monde. Je veux être avec des gens authentiques. OK? Mais la seule personne qui a un pouvoir là-dessus, c'est soi. Si on veut aider aux autres à avoir une meilleure communication, commençons à communiquer ce qui est là à l'intérieur de soi d'une façon claire, précise, en relation avec soi, en ayant le souci de l'autre, bien sûr. Et ça, ben, c'est de danser ensemble, valser ensemble et laisser la place à l'autre aussi, dans ses défensives, dans sa façon de communiquer, en essayant le plus possible de ne pas le prendre personnel. S'il y a des choses qui s'éveillent en soi, c'est de mentionner dans le présent ce qui s'éveille en soi. C'est là, c'est d'être capable de dire aussi non, ça, c'est inacceptable, ce langage-là. Je mets une limite. Je demande le respect. Moi, je me respecte. Je ne veux pas communiquer de cette façon-là. Alors, c'est dans le présent qu'on a ce pouvoir-là. Oui, Pour tout ne à pas fait. C'est tomber dans pas. la généralisation de tous les non-dits, de tout ce que je peux avoir accumulé, puis de laisser le pouvoir aussi à ce que j'ai créé dans mon enfance
dans cette communication-là. Alors, c'est de Oui. devenir le parent de cet enfant-là, en soi, qui a été blessé. Oui, c'est pas parce qu'on est coach qu'on n'a pas de difficultés aussi, ou on n'a pas eu des difficultés à s'affirmer. Moi, j'ai pas toujours été affirmée du tout, hein, et je dis que c'est jamais terminé, hein. On continue toujours à avoir des moments encore de doute ou des moments encore où on n'exprime pas forcément tout de suite. Après, on a les outils pour analyser la situation et se dire, bon, voilà, là, j'ai pas réussi à communiquer comme je voulais. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a interpellé en moi? Justement, pourquoi je n'ai pas réussi à communiquer? On arrive à analyser les choses plus facilement, c'est sûr, mais ça demande effectivement de l'entraînement. L'affirmation, elle est possible pour tout le monde. On a tous cette possibilité. Simplement, il faut savoir que c'est quelque chose qui s'apprend. Comme tu disais très, très justement au début, on apprend à être plus affirmé. Moi, j'étais comme toi, j'ai été dans une éducation avec une maman qui ne communiquait pas du tout, qui était dans les cris et toujours voilà, dans effectivement la violence verbale en particulier. Et du coup, pas une communication saine. Et c'est pas du tout ce que moi, aujourd'hui, j'enseigne et ce que je fais avec mes enfants, avec moi-même. J'ai appris cette douceur avec moi-même en me disant, bon, là, j'arrive pas à communiquer. Parfois, je le dis à mon mari, il y a des moments où il y a des choses que je ne peux pas dire sur le moment. Et je lui C'est ça. dis, respectez, je me respecte. Je dis, je ne peux pas en parler maintenant. Ne veut pas dire que j'en parlerai pas plus tard. Mais j'ai besoin, moi, de prendre du temps pour justement analyser cette Mhm. information, pourquoi ça me fait du mal, pourquoi c'est difficile. Mais je communique, voilà, communiquer, ce n'est pas que parler. On peut aussi, le silence est une forme de communication aussi. Communiquer, ça ne veut pas dire qu'on doit tout le temps parler, qu'on doit toujours dire les choses avec la voix. Ça peut être une communication non verbale aussi. Il y a aussi très le regard, la manière dont on se tient. Mhm. On voit quand une personne en face de nous est en colère ou triste ou autre. Donc, on arrive à analyser. Tout le monde est capable de le faire, mais effectivement, ça demande un entraînement. Ça demande effectivement d'utiliser des outils, mais il faut les utiliser, pas juste une seule fois. Il faut les utiliser et les réutiliser tout le temps, au quotidien. Dans une expérience. Mm, Dans une expérience. C'est dans une expérience. mm. J'ai le goût de raconter une histoire pour terminer, Christelle, puis je ne sais pas si tu me permets. Oui, oui, C'est une vas-y. histoire qui est vraie, tu sais, euh, puis ça me touche à chaque fois que je la raconte parce que c'est tellement ça, tu sais, c'est tellement puissant, cette histoire-là, pour moi. Et c'est un joueur de football, lui, que son rêve, c'était de jouer dans une ligue universitaire. Puis c'est un joueur très moyen, même en bas de la moyenne, mais c'était sa passion, c'était son rêve. Et il a envoyé des CV partout pour être invité. Et il y a eu une équipe dans tous les envois qu'il a envoyés dans les universités. Et cette équipe-là l'ont appelé, l'ont invité au camp d'entraînement. Et je vais vous raccourcir tous les détails. Mais à la fin du camp d'entraînement, il restait 3 pratiques avant de sélectionner toute l'équipe. Il restait quelques joueurs à trancher et lui en faisait partie. Et le coach, il dit, écoute, si jamais on te garde, est-ce que tu es prêt à jouer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes sur le terrain? Il dit, coach, moi, là, je suis prêt à jouer sur le banc toute l'année. Je suis prêt à donner l'eau à mes coéquipiers parce que c'est mon rêve, c'est une passion. Je veux jouer dans une équipe universitaire. Fait qu'ils ont décidé de le garder. Comme de fait, tout le long de l'année, il joue 1 minute, 2 minutes, 3 minutes maximum. Des fois, il ne joue pas du tout. Et à la fin de l'année, ils sont dans les séries. Ils font les séries. Et il reçoit un téléphone de la maison. Et le téléphone de la maison qu'il a reçu, c'est pour dire que ses parents étaient décédés dans un accident de voiture, son père et sa mère. Et là, il va voir son coach. Il dit, coach, mes parents sont arrivés à un accident de voiture. Les 2 sont décédés. Écoute, je dois retourner à la maison. Le coach dit, garde, pack toutes tes choses. On est en fin de saison. Va régler tes affaires. Donne-moi des nouvelles. On se revoit au camp d'entraînement l'année prochaine. Part, s'en va à la maison, fait toutes ces choses. L'équipe se rend jusqu'en finale. La veille de jouer la dernière partie pour la Coupe, il arrive sur le terrain.
Les joueurs sont après pratiquer, l'équipe sont après pratiquer, le coach le voit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, coach, tout est fait. Les parents sont enterrés, tout ça. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Puis, coach, je ne pouvais pas manquer cette dernière partie. C'est la finale. Je sais que c'est une partie très importante, mais il dit, coach, je t'ai jamais rien demandé de l'année. Puis il dit, demain, j'aimerais ça commencer la partie. Je te demande à jouer les 5 premières minutes. C'est tout ce que je te demande. Le coach le regarde, il dit, écoute, on est en finale. On a une chance de remporter le championnat, la coupe. Je ne peux pas te laisser jouer 5 minutes. Il dit, écoute, je fais quelque chose avec toi. Tu embarques sur le terrain, après 1 minute 30, si tu ne fais rien, je te débarque. Merci, coach, merci, parfait. Le lendemain, la partie commence. Il est sur le terrain. Premier essai de ballon. Il capte le ballon. Il fait un touchdown. Il fait un touchdown. Et dans la partie, il en a fait 4. Wow. 4 touchdowns. C'est lui qui a fait gagner son équipe au championnat avec les joueurs, le soulèvent, le champagne dans la chambre, c'est la célébration. Et là, le coach l'appelle, après la douche, tout ça, il l'appelle dans son bureau, il s'assit. Et là, le coach lui pose une question. Écoute, qu'est-ce qui s'est passé au retour chez toi, d'avoir enterré tes parents, d'avoir vécu cette atrocité-là? Tu reviens ici, on t'a joué comme tu n'as jamais joué de toute la saison. On t'a pas reconnu. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a regardé le coach droit dans les yeux, puis il dit, coach, juste que tu saches que mon père, dans son vivant, ne voyait pas. Et pour la première fois, hier, il m'a vu jouer de là-haut. Alors, la morale de cette histoire, c'est qu'on a des enfants qui nous voient jouer. On a un conjoint, une conjointe, on a des amis. Tout notre entourage nous voit jouer. Alors, la communication, ça peut s'apprendre dans le plaisir. Ça peut s'apprendre aussi dans la peur d'aller dans cette rencontre-là, puis de juste lui laisser le droit d'exister à cette peur-là, en la nommant, en l'exprimant, dans son honnêteté, dans sa clarté. Et je peux vous garantir que dans votre environnement, il va y avoir beaucoup plus de respect, beaucoup plus de limites qu'on va pouvoir mettre. On va jouer davantage au jeu de la vie, qui est supposé être un plaisir, qui est supposé être des moments wow en relation avec l'autre. Alors présentement, peut-être votre communication est plutôt en guerre parfois. On a de la difficulté à être entendu. On a de la difficulté à être vu, d'exister dans ce qu'on vit. Mais prenez conscience qu'aujourd'hui, si on met les quelques renseignements qu'on a mis en place aujourd'hui, en identifiant ce qui est là, en mettant le projecteur sur soi, en étant honnête avec soi, ça peut faire toute une différence dans mon environnement. Alors, j'avais le goût de partager ça parce que je trouve que c'est un moment important. Puis moi, mais quand j'ai besoin de communiquer, bien, c'est ce que je me dis. OK, il y a des gens autour de moi que j'aime. Ces personnes-là, ils me voient, ils me regardent. Alors, je dois exister et je dois me donner de l'importance en tant qu'homme, en tant que père, en tant que conjoint, en tant qu'ami, en tant aussi qu'homme d'affaires. Alors, c'est mon honnêteté de dire ma vérité à moi, en ayant le souci toujours de l'autre. Wow. Merci beaucoup, Robert. C'était vraiment une belle histoire et Ouais. effectivement, s'affirmer, ça permet tellement de se sentir mieux dans sa vie avec, son entourage, mais professionnellement aussi, parce qu'on se respecte dans qui on est, dans les valeurs qu'on a, dans la personne qu'on est et ça procure tellement d'amour et de bonheur quand on est enfin nous-mêmes et c'est pour ça que j'ai voulu créer cette formation. C'est parce que moi, j'ai mis plus de 20 ans à comprendre Mm. qui j'étais moi, qu'est-ce que je voulais, quelles étaient mes valeurs, quelle était la personne que j'étais et à réussir à dire non quand j'étais pas d'accord, à vraiment exprimer ce qu'il y avait dans mon cœur. Aujourd'hui, je le fais et il y a encore des moments où c'est peut être compliqué, c'est jamais parfait, mais simplement je veux aider un maximum de personnes comme moi. Moi, je suis une réservée à la base, je suis une personne très réservée. Ça se voit pas forcément là comme ça, mais j'étais une petite fille, voilà, qui avait Mm. vraiment cette timidité, à ne pas oser en fait, être qui je suis, mais toujours très bavarde parce que j'aime beaucoup discuter, j'aime la conversation
mais c'était pour couvrir la peur que j'avais à l'intérieur d'être vue, en fait, finalement. C'était une communication qui était de parler, 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 justement pour pas laisser la place aux autres, en fait, de voir en fait mes défaillances à l'intérieur finalement. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous apprendre, à vous qui me regardez, déjà la connaissance de soi, c'est la première partie de ma formation, c'est qui on est, quelle est notre personnalité. Et dans la deuxième partie, c'est quel comportement, le type de comportement qu'on a, justement, comment on se conduit en société, qu'est-ce qui fait justement qu'on n'arrive pas à s'affirmer avec la manière dont on se comporte. Ensuite, il y a la confiance en soi aussi, parce que sans confiance en soi, il n'y a pas d'affirmation de soi. Je veux dire, on ne peut pas affirmer qui on est si on n'a pas confiance dans qui on est. Donc, il y a aussi apprendre à avoir confiance dans la vie et dans ce qu'on pense et dans la personne qu'on est. Et la dernière partie, c'est la communication, évidemment. C'est mieux Mm. communiquer pour mieux s'affirmer dans la vie. Donc voilà, c'est une formation que j'ai créée avec tout mon cœur, tout mon amour, comme je dis toujours, parce que c'est Mm. quelque chose que j'ai appris moi aussi dans mon expérience et dans mon travail de coach, et que j'ai envie de communiquer, de transmettre aux autres. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Je mettrai mes coordonnées sous la vidéo. Donc, je vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés, Robert, ainsi que moi, sur l'affirmation de soi. Vous pouvez aussi retrouver Robert sur son site internet. Je mettrai aussi les coordonnées sous la vidéo. Il a aussi plein d'excellents livres. Et actuellement, je crois que tu as aussi une formation en cours ou un atelier peut-être que tu proposes. Ouais, j'ai plusieurs ateliers. On peut tout revoir ça sur robertsavoie.com, il n'y a pas de souci. Mais ce D'accord, qui je est mettrai les important aujourd'hui, coordonnées. tu sais, Voilà. Je mettrai tout bravo sous la vidéo. Christelle, tu sais. Je crois en toi, mon ami, je suis fier de toi. Merci. Tu sais, 20 ans d'expérience, c'est pas rien. Fait que Mm, bravo, bravo ce que tu fais. Puis c'est ensemble qu'on va créer un meilleur monde, tu sais, puis en partant de soi tout le temps. tout Je le suis temps. tellement fier de toi. Fait que bravo Oh, pour merci faire cette beaucoup. différence dans ce magnifique monde qu'on vit, Ouais. qu'on a tellement besoin, tellement besoin. Fait que bravo. Merci beaucoup. En tout cas, je suis ravie que tu aies accepté l'entrevue aujourd'hui. Un plaisir. Je vous souhaite à tous donc une excellente journée. Je mettrai toutes les coordonnées de Robert ainsi que les miennes sous la vidéo. Et je vous retrouverai pour une autre entrevue avec un autre intervenant. Je ne connais pas encore le nom du prochain, mais en tout cas, on se retrouvera très très bientôt. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir Robert. Au revoir à tous.